Ridge Racer! お先に失礼。プレイステーション用ソフト第1弾ナムコリッジレーサー。 Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le jeu Ridge Racer sur PlayStation 1 via le Mister FPGA et le Core PSX. Donc là on peut voir le jeu original en japonais que j'avais d'ailleurs acheté avec ma première PlayStation japonaise à l'époque. Voilà. Une jolie notice qui vous explique les voitures, des informations sur les autres jeux, le circuit et les différentes manettes utilisables aussi. Donc voilà, et le fameux CD noir PlayStation si c'est particulier. Donc c'est parti, on se retrouve ensemble sur Ridge Racer japonais premier du nom. Donc pas sur la PlayStation 1 mais sur le Core PSX avec le Mixter FPGA sur ma TV CRT. Et on pourrait s'y méprendre, croire que c'est la vraie console, tellement c'est bien reproduit. Alors ce qu'on vient de voir c'est une petite introduction du jeu qui permet en fait, si vous gagnez, de débloquer des véhicules. Parce que de base, le jeu vous propose 4 voitures qu'on va voir tout de suite. Donc il y a la première, celle-ci, et chacune a sa caractéristique bien particulière. Et si donc vous arrivez à débloquer le petit jeu en introduction sans mourir, sur tous les petits vaisseaux, vous aurez accès à toutes les voitures disponibles qu'on va voir dans ma sauvegarde. Voilà, donc bon, vous verrez ici la Venom après. Donc là on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de voitures qu'initialement. Donc il y a un grand choix de voitures. Pareil, souvent c'est la vitesse, l'accélération ou le grip qui est privilégié en fonction de votre style de jeu. Et là on voit toutes les courses disponibles pour jouer à Ridge Racer. En sachant qu'il n'y a qu'un seul circuit qui a été mis en mode miroir et avec entre guillemets des extensions de circuit pour les deux cas de figure. Et puis là on voit la manette pour la configurer en fonction de votre façon de jouer. Là on va commencer une partie, donc c'est le premier circuit du jeu avec le véhicule rouge, donc le véhicule de base qui est assez polyvalent au début pour bien avancer et apprendre à jouer. Je vais faire un tour complet juste pour vous montrer comment est fait le circuit. Alors normalement je joue en vue cockpit, enfin de l'intérieur. Là c'est pour vous que je joue en vue extérieure. C'est moins évident et je trouve que c'est moins fun à jouer parce qu'on a moins de sensation de vitesse. Voilà, donc le but du jeu c'est d'arriver premier. Il y a une technique dans Ridge Racer qui doit s'apprendre, c'est le dérapage, le drift. Plus la voiture va aller vite en fonction de votre niveau d'expérience, plus vous aurez à utiliser le drift comme on voit là pour bien déraper dans les virages et pouvoir surtout réaccélérer très vite en sortie de virage. Donc là c'est le premier circuit, il n'est pas compliqué, il n'y a pas d'obstacle, pas de surprise. Après on verra avec la voiture Venom qui sera débloquable plus tard dans le jeu. La sensation de jeu sera assez différente et surtout la vitesse du véhicule fera une grosse différence aussi. Donc là on voit la voiture, c'est la Venom donc, que j'ai pu débloquer. Alors il faut faire tous les circuits et le dernier circuit il faut terminer premier et battre la voiture Venom. On est 3 sur la piste et il faut le finir en premier. C'est pas évident, ça demande un petit peu d'entraînement et de répétition et puis surtout apprendre le circuit et les virages.
sinon c'est juste impossible. Moi j'avais réussi à l'époque à le faire, aujourd'hui j'y arrive encore, avec un petit peu d'entraînement comme je vous dis, mais ça passe bien. Donc là on voit le véhicule, la Venom elle va très vite, elle est très maniable aussi, un peu trop, et on va voir dans les dérapages comment gérer ça. Là on voit tout de suite que je fais du drift, et c'est ça la clé du succès entre guillemets dans Ridge Racer, c'est de savoir déraper comme il faut et rester sur le rail du circuit. Alors sur l'aspect graphique du jeu, je trouvais ça très beau à l'époque. Aujourd'hui forcément c'est moins joli parce que c'est des pixels et de la texture plaquée sur des polygones. Mais bon, c'est la sensation de jeu qui reste la même. Ce jeu, donc il faut savoir qu'il est sorti en décembre 1994 au Japon, donc ça ne rajeunit pas. Mais à l'époque c'était une prouesse technique de pouvoir jouer à ce jeu là sur une PlayStation dans son salon. Donc pour finir, on revient au menu principal du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un menu Music Player où on peut écouter les musiques en regardant les voitures faire des tours de piste. C'est toujours sympa et ça met l'ambiance. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Ça reste un grand jeu. Pour moi, c'est une référence de jeu de voiture qui m'avait vraiment mis la claque de ma vie sur les jeux de course à l'époque, sur la PlayStation. Alors moi, je suis team Ridge Racer. Je suis moins team Sega Saturn. Et donc en plus là, on voit que je joue avec une manette PS4 sur le Mister. Donc j'ai les sensations de jouer comme sur une PlayStation 1 avec plus de confort encore. Et donc vous dites-moi si vous êtes plus Team Ridge Racer ou Team Sega Rally. Moi perso c'est Team Ridge Racer Forever, sachant que j'ai pas connu la Saturn, donc j'avais pas trop joué à Sega Rally à l'époque. Voilà pour moi, j'espère que cette présentation du jeu vous aura plu, qui vous aura donné envie d'y jouer. Donc je vous dis à tous à très bientôt, bon jeu et surtout dosez bien. Ciao.